Coucou tout le monde, et nous revoilà pour un épisode. Et aujourd'hui, je suis avec la magnifique Gaëlle qui a suivi mon accompagnement, ma formation, la méthode Renaissance. Et donc aujourd'hui, elle est avec nous pour vous partager son aventure, son expérience et comment elle a trouvé vraiment ce parcours. Donc Gaëlle, bienvenue. Coucou. Et est-ce que tu pourrais commencer par nous en dire un peu plus sur toi, sur qui tu es, euh, comment tu te décrirais? Mhm. Alors, moi, je suis Gaëlle, j'ai 41 ans, je suis sage-femme en milieu hospitalier et en libéral, et j'ai deux enfants. Comment je me décrirais? Je pense que je suis quelqu'un de très intense, avec un bon caractère, qui parfois est même elle-même, je suis même parfois moi-même un peu, je me trouve moi-même un peu intense en fait. Donc voilà. Mais en même temps, c'est autant quelque chose de très positif dans ma vie parce que j'accomplis alors très vite ce que j'ai envie. Mais en même temps, voilà, ça peut être aussi quelque chose où je dois apprendre vraiment à me temporiser. Voilà, c'est un caractère intense, mais faut jouer avec, quoi. Donc voilà. Et qu'est-ce que tu dirais étaient tes plus gros blocages, tes plus gros Ah, challenges avant d'entrer dans l'accompagnement? alors, moi, il faut savoir que Euh, ça fait 1 an et demi que j'ai vraiment vécu un gros bouleversement dans ma vie, où j'ai, par la force des choses, et je pense que c'est l'univers qui m'a dit que c'était le moment pour que je puisse suivre ce chemin, j'ai coupé tous les liens avec mes parents. Suite à quelque chose de très intense pour moi et bah c'est très inconfortable parce qu'on va toucher à ses racines. Mais voilà, ça a été quelque chose de très inconfortable, mais en même temps, je sentais que c'était très juste pour moi. Et c'est vraiment cette période-là que je t'ai rencontrée, où j'étais vraiment dans cette vulnérabilité-là, où j'avais énormément de colère en moi parce que voilà, cette coupure a été faite de façon très violente. Et de nouveau, j'étais pas du tout en accord avec ce qui s'était passé et la manière dont on me voyait, alors que je faisais tellement de choses et voilà. Et donc, tout ce que tu avais pu mettre en disant pas de souvenir de son enfance, être dans des émotions qui sont un peu dévastatrices comme la colère, etc. Je m'y reconnaissais complètement et donc c'était important. Bah, voilà, j'ai plongé directement dans ton suivi. Euh, et ça m'a effectivement beaucoup apporté. Alors, le problème, c'est que voilà, j'ai un tempérament très intense et de feu, donc je fais rien à moitié. Donc, en plus de la Kundalini, je fais de la constellation aussi. Donc, c'est vrai que je pense que les deux ensemble ont été encore beaucoup plus intenses. Mais c'est vrai que ça m'a permis de m'accueillir telle que j'étais, d'accueillir cette colère qui était là, d'éliminer d'abord vraiment celle qui était dévastatrice et puis ben, d'accueillir et savoir ce que j'allais faire de la colère qui me restait et qui était tout à fait légitime et qui est tout à fait normal de ressentir, qui est une émotion qui est tout à fait saine. Donc voilà, ça m'a vraiment. Mais je sais pas si c'était déjà la question parce que alors j'ai tellement de choses à dire. Non, 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 mais c'est parfait, c'est parfait. Et tu vois, par rapport à ce que tu viens de partager au fait que tu as coupé avec ta famille et que c'était vraiment assez dur pour toi, est-ce que tu avais Mhm. cherché d'autres moyens de résoudre ça avant ou t'as déjà essayé d'autres choses avant ou qui n'avaient peut-être pas abouti? Mm, bah oui, j'ai fait beaucoup de suivi psy, hein, beaucoup de psy. Oui, j'ai fait beaucoup de suivi psy. Ouais, mais j'arrivais jamais à me sentir. Enfin, j'ai l'impression que ça n'aboutissait jamais en profondeur, en fait. Mm. Que là, c'était vraiment un gros changement. Enfin, je sentais que je devais faire un reset cellulaire de toutes mes cellules, en fait. Et donc, il me fallait quelque chose de puissant et d'intense, ben, comme je suis, et de me dire, allez, maintenant, on y va et on fonce, quoi. Parce que c'est vrai que rompre les liens avec mes parents, ça m'a permis aussi, finalement, de me débarrasser de ces angoisses qui étaient nées il y a quelques années et je n'arrivais pas à savoir le pourquoi. Et donc, en fait, la Kundalini m'a permis, je pense, ça aussi, c'est de pouvoir vraiment me libérer vraiment je pense, de blessures, de traumas qui étaient présentes. Et puis oui, à travers les activations, ben, j'ai bien pu voir par les visions, par les messages que je recevais, etc. Euh, donc c'est sûr que ça m'a beaucoup aidé, mais là où ce que ça m'a vraiment apporté ton suivi, hein, vraiment en toute honnêteté et en toute objectivité, déjà, c'est d'avoir la foi en la vie.
Ça m'a vraiment apporté ça, c'est de me dire, waouh, mais en fait, la vie, elle est belle et elle est magique. Demande à l'univers et tu auras. Euh, T'es pas toute seule, tu as tes guides, tu as. Allez, et ça, c'est vrai que ça permet de relativiser beaucoup de choses aussi dans la vie. Et même quand on a, voilà, par rapport à mon accident là que j'ai eu au début juin, ben, je me suis dit, mais ok, qu'est-ce que je dois faire sortir de là? C'est quoi le message? Donc il y a vraiment cette foi en la vie, cette foi en la terre, cette foi en la nature qui était là. La colère, ben forcément, gérer plus mes émotions, la somatique au niveau du corps, et je l'utilise avec mes enfants aussi maintenant, tu vois. Mon fils qui est très intense aussi et qui a du mal à avoir confiance en lui, ben je l'utilise beaucoup avec lui, le fait de bouger, de pouvoir libérer tout ce qu'il peut ressentir et accueillir ses émotions comme moi on me l'avait jamais fait quand j'étais jeune. Euh, Ça m'a permis aussi de me connecter à ma force et à ma puissance sans en avoir peur. Mais ça m'a mis du temps. Il m'a fallu ces 4 jours avec toi à la fin, hein. Et encore, je pense que maintenant, je peux encore être dans le doute, mais c'est vrai que me connecter à ma force de femme, à ma puissance de femme, où j'y goûtais déjà un peu avant la Kundalini, mais je l'ai vraiment vu comme une énergie, me reconnecter à cette énergie de femme, à cette puissance qui était là. Ça m'a aussi beaucoup libérée dans ma sexualité aussi, là où avant c'était pas spécialement le top du top. Là, j'ai une certaine libération, mais à mon avis, de par cette confiance que j'ai gagnée, de par cette énergie qui est là, je me sens plus en état de vigilance constante en fait. Voilà, et ben, je pense que c'est déjà pas mal. Là, oui, c'est magnifique. Moi, je suis trop, ça me fait tellement plaisir d'entendre tout ça. C'est magnifique. Ah oui, et alors vraiment les 4 derniers jours, moi j'ai beaucoup, je trouve que les 4 derniers jours ont été, alors en ligne c'était très chouette aussi, mais les 4 derniers jours ont été vraiment très très forts quoi. Et quand tu sors de là, tu te dis putain je peux tout faire. Tellement il y a cette énergie qui est là et tu sens toute l'énergie qui t'entoure, toutes tes sensations en fait sont décuplées quoi. Donc ça, c'est très, très fort aussi. Et je trouve qu'à force d'avoir, c'est parce qu'en fait, on a reçu beaucoup, on a donné beaucoup, mais je trouve que tu ressens tout plus fort, quoi. Et concrètement, qu'est-ce que tu penses que ça va t'apporter dans ta vie d'avoir suivi une formation comme ça? Alors, concrètement, bah, je pense que c'est vraiment, je suis capable de, parce que je me rends compte que j'ai plein d'atouts, que j'ai plein de ressources et je suis capable et je dois arrêter de me cacher derrière le système, derrière les attentes de la société, derrière plein de choses. Ça, c'est vraiment cette croyance-là qui est là et de me dire, OK, mais bordel, t'es une badass, tu y vas, quoi. Là, c'est vraiment ça qui est ressorti très très fort. Bah, tout ce qui est gestion des émotions, ma colère, ça m'a vraiment beaucoup aidé. Donc je l'utilise beaucoup et de me dire ok, bah, elle est là, elle est présente, tu l'enlaces, tu la regardes et puis tu la fais sortir quoi. Euh, mais je dirais vraiment, c'est de me dire tu mérites meuf en fait. T'es une belle personne. Euh, T'as pas le droit qu'on te traite comme ça. Tu dois être traitée comme une reine et tu peux tout faire. Et sois cet exemple-là aussi pour les autres femmes, quoi. Là où je faisais déjà des cercles de femmes, je pense que ça m'a renforcée dans cette posture. Hmm. Voilà. Et puis, le problème, c'est qu'une fois qu'on commence, on est très addict à Kundalini. Donc, dès qu'on sent qu'on a une petite baisse d'énergie, que ça soit bah, parce que voilà, ça fait partie de notre cycle, on a envie d'y retourner. Donc, je pense que j'ai vraiment là envie de pouvoir animer vraiment des cercles de Kundalini, quoi. Hmm. Et dans ta relation aussi, dans ta relation, dans tes relations à toi, est-ce que tu as vu une évolution de comment, Mmh, tu disais que tu disais ça avec tes enfants. Est-ce que tu as pu ouais. voir que tu as pu mettre des choses en place, peut-être plus d'apaisement dans tes relations, ou voir comment ça. Alors, c'est à double tranchant. Parce que soit mes relations, donc mes relations très saines et qui vont bien, ça reste très positif et c'est là qu'on voit que ça fonctionne. Et même ils disent, mais c'est incroyable le chemin que tu as parcouru. Je suis admirative. C'est ce qu'on m'a encore dit ce week-end par rapport à tout ce que j'avais vécu, parce que c'est des gens qui me connaissent depuis 20 ans. Ouais, qu'est-ce que les gens disent Maintenant, de toi? oui, c'est ça. Maintenant, après, je fais du nettoyage aussi, parce que je ne suis plus cette personne d'il y a 1 an et demi. Donc, les personnes qui ne me conviennent plus, qui me forcent à mettre un masque, à me comporter de telle manière, de peur de leur jugement, ou, bah, en fait, ça, je veux plus. Ça doit plus être dans mon cercle, en fait.
Donc, ça change. Donc, en fait, on fait le ménage. Soit on renforce nos liens à ces gens autour de nous, puis on se crée d'autres liens qui sont plus authentiques et plus justes, et puis on fait le ménage et on se sépare d'autres relations qui, en fait, ne nous rendaient pas service et ne nous rendaient pas heureuses, quoi. Et qu'est-ce qui t'a marqué le plus dans la formation? C'est à quel point je pouvais moi-même être dans cette autodestruction par rapport à moi-même. C'est OK. vraiment c'est comme si mon fonctionnement, cette formation avait mis en lumière mon fonctionnement et les attentes que Mmh. j'ai des autres et ce côté très à me plaindre de ce que j'ai. Euh, voilà, c'est vraiment se dire, en fait, tu dois t'aimer. Tu veux qu'on t'aime, tu dois t'aimer. Tu veux qu'on te respecte, commence par te respecter toi-même. N'attends pas des autres. Tu fais de toi et après ça rayonne. Ça, c'est vraiment ce qui m'a vraiment fait sortir le plus. Ce qui m'a, en tout cas, ce qui est ressorti le plus de cette formation et qui m'a le plus marqué. Et puis d'un côté très pratique, très terre à terre, ben c'est dans la Kundalini, c'est cette puissance, cette intensité, quand ce corps réagit directement à cette énergie qui se réveille. Ben en fait, on ne sait pas l'expliquer, quoi. C'est inexpliqué. Et donc ça, c'est vrai que c'est quelque chose, quoi. Mais ouais, Mais ça et en termes de voilà. pratique, des choses que je vous ai partagées à travers la formation, est-ce qu'il y en a une particulière qui t'a vraiment marqué, que ce soit avec, sur les travails de l'ombre, sur la somatique ou justement, Mhm. le masculin blessé, enfin ouais. Alors moi, j'ai énormément aimé la voix, tout ce qui est libération de la voix. Parce que je me rends compte que je bloquais tellement et en fait par peur et en fait c'est tellement bon quoi. Donc c'est vraiment libérer sa voix. Ça j'ai beaucoup aimé. Et alors la somatique, oui, ça c'est vraiment pouvoir allez, on évacue, on libère, ça où on rajoute la voix, où on crie, où on peut vraiment se en fait on détache toutes nos chaînes avec ça en fait. Et donc ça fait énormément de bien parce que ça nourrit quoi et ça nous libère. Mhm. Donc ça m'a beaucoup, en plus de la Kundalini, je pense que la somatique, la voix, la danse aussi, le fait de bouger, ouais, tout ce qui est en lien. Mais d'ailleurs, j'ai vraiment envie de pouvoir proposer ça aussi aux femmes enceintes, tu vois, vraiment, parce que ou là où je savais que le mouvement et la voix pouvaient être libérateurs, le fait de l'avoir pratiqué autant de fois et autant de temps, ben, je me dis, mais en fait, oui, il faut que ces femmes enceintes puissent libérer leur corps qui va s'ouvrir, puissent libérer leur voix pour vraiment faire vibrer leur périnée, ouvrir leur col. Enfin, forcément, tout est en lien, quoi. Donc voilà. C'est vraiment ça, ouais. Et si tu devais comparer ce que tu as vécu avec moi, donc la formation est en ligne et en présentiel, si tu devais comparer ça à d'autres formations ou à d'autres choses que tu as faites, comment tu comparerais ça et qu'est-ce qui différencie justement ce que moi j'amène? Bah après, moi, j'ai pas fait d'autres vraiment en tout cas, en termes de travail comme toi, je n'ai jamais fait, en fait, tout simplement, tu vois. Soit je vais aller travailler la pleine conscience, on est principalement sur la méditation de la pleine conscience, mais il n'y a rien autour. Toi, c'est assez global, tu mets plein de choses dedans. Donc voilà, donc en fait, je peux pas comparer parce qu'il y a pas, c'est pas comparable. En fait, tout simplement. Je peux comparer, j'ai eu pas mal de points de comparaison avec la constellation familiale, mais ça, je te l'ai déjà dit, par rapport à certains exercices de libération que tu proposais par rapport à plein de choses d'ailleurs. C'est sûr que voilà, il y avait des points de comparaison que je pouvais voir moi dans ma formation en tant que future thérapeute en constellation familiale. Euh, Parce que là aussi, ça englobe plein de choses. Mais non, je sais pas comparer à autre chose. Non, mais C'est tu as dit ce que global, tu quoi. as Il y a dit, trop de choses. ouais, c'est vraiment une globalité de, c'est un Ouais, monde, un univers qu'on met tout ensemble, quoi. C'est vraiment ça que, en tout cas comme ça, comme moi je l'envisage, enfin, je le visualise. Mais, ouais. et du coup, si tu devais résumer ton expérience en quelques mots, qu'est-ce que tu dirais? Alors déjà, très puissante, ça c'est sûr.
euh, qui m'a vraiment permis cette mutation, beaucoup. Donc puissante, qui permet vraiment ça. Ouais, à part puissante, je sais pas, et très très riche, quoi. Très riche d'expérience, cette reconnexion au corps, c'est un réveil, quoi. Tu vois? Donc, tu trouves que Voilà, je dirais le ça. nom que j'ai pour la formation, la méthode Renaissance, colle bien avec ce que tu as vécu. Ouais, 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 ok. tout à fait. Mhm. Moi, je dirais ça. Et si tu devais décrire ton avant-après, Mhm. en quelques mots, Comment j'étais avant, comment je suis maintenant? oui, c'est ça. Écoute, ben, avant, j'étais quelqu'un qui était en mode survie et en état de vigilance constante, avec pas d'énergie. Je me réveillais le matin, j'étais fatiguée. J'avais des angoisses, j'étais anxieuse du futur, j'avais pas confiance en moi, j'avais peur pour les finances, j'avais peur pour mes enfants, j'étais toujours en train de m'énerver parce que j'étais vraiment épuisée en fait. J'avais un système nerveux qui était complètement pas apaisé quoi et qui était en permanence en état de vigilance quoi. Donc voilà, maintenant avec tout ce que j'ai traversé et principalement ta formation, je me dirais que ben j'ai vraiment repris confiance. Je suis plus dans ce respect envers moi et envers bah, ma vie et mon organisation de vie. J'ai envie de faire plein de choses et je me rabaisse pas directement à me dire, mais non, ça n'ira pas. De toute façon, t'as pas les compétences. J'ai assez confiance, quoi. J'ai confiance en la vie, j'ai confiance en la magie de la vie, j'ai confiance en mes guides et envers quoi ils vont m'emmener et j'ai pas peur du futur, quoi. Ah, ça me touche, c'est magnifique. C'est magnifique, c'est magnifique. C'est magnifique parce qu'il faut savoir que tout ce que tu reçois, tu vas le transmettre aussi après, donc c'est vraiment Ouais. magnifique, quoi. Mais il y a tellement de femmes qui vont se reconnaître dans ce que tu viens de décrire, tellement de femmes. Mm. Merci. Merci pour tes mots. Avec Et plaisir. pourquoi tu recommanderais cet accompagnement justement à une autre femme si elle est sur le point enfin, si elle hésite à rejoindre l'accompagnement et qu'est-ce qui fait que tu lui dirais vas-y, fonce. Alors, bah, tout simplement déjà pour se reconnecter à soi, à son soi profond déjà. Euh, et pour simplement pouvoir vivre en fait heureuse. Parce que c'est ça le but de la vie, c'est de profiter et de vivre heureuse en fait. C'est c'est arrêter d'être tout le temps dans un état de survie, quoi. Voilà. Mm, super. Euh, Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre que tu aimerais partager ou laisser ici pour les filles qui vont nous écouter? Hmm, non, pas spécialement. Et est-ce qu'il y a il y a quelque chose qui t'a spécialement impressionné dans mon approche ou que tu te dis ah ouais, ça c'est. Alors, oui, ben, je pense que ce qui m'a impressionné, c'est toutes les connaissances que tu peux avoir et tous les outils que tu as. Tu sors de ta boîte à outils comme ça, quoi. Ah oui, non, attendez, il y a un truc, regardez. Et donc, tu sors, tu vois, voilà, c'est vraiment ce côté-là de te dire, OK, il y aura toujours un rituel, il y aura toujours un truc que tu vas pouvoir sortir de ta boîte à outils, quoi. C'est vrai, c'est vrai. Et est-ce que Ouais. tu t'es senti soutenue, tu t'es senti bien accompagnée, tu t'es senti écoutée? Alors en ligne, quand j'étais en ligne, un peu moins, mais c'est parce que je pense que c'est moi qui, ben, il y a rien à faire. Hein, j'ai 41 ans, moi j'ai pas l'habitude de faire ce genre de trucs en ligne. C'est pas du tout mon. Ouais, non, ça me parle pas trop. Mais par contre, les 4 jours, c'était super, quoi, quand on était en présentiel, etc. Oui. Mais parce que ça me parle plus d'être dans l'énergie du présent, du contact. Où ça, c'était, oui. Donc, oui, en ligne. Mais rien de comparable par rapport à ce qu'on a vécu pendant les 4 jours, où là, ça a été effectivement de l'amour, du soutien, de l'écoute. Enfin, c'était super intense, quoi. Ça vibrait de dingue, quoi.
Et ça aussi, je voulais le dire. Et ça, c'est beaucoup ce que tu m'as apporté pendant la formation et c'est assez incroyable. C'est qu'on sait que tout est énergie, que tout, il y a de l'énergie, il y a une énergie qui nous entoure et que on a plein de couches énergétiques enfin, on n'est pas que matière, quoi. Eh ben, ça, c'est fou parce que avec la Kundalini et avec ta somatique, avec ce que tu as apporté, on le ressent physiquement. Donc vraiment, quand tu dis rappelez votre énergie à vous, au début, je me dis ok, je rappelle mon énergie à moi, j'y mets l'intention, j'y mets le cœur, mais et en fait maintenant on le sent physiquement. Pareil, l'amour, quand on fait les séances de Kundalini, quand on était et qu'on mettait l'intention de dire, OK, on apporte amour, on apporte lumière, on sent, quoi, on le sent dans notre corps, enfin, et donc il y a vraiment ce côté, tu remets dans l'expérience, t'arrives à mettre dans l'expérience des mots, par exemple, l'énergie, on parle d'énergie, OK, on parle d'énergie. Non, non, on sent vraiment, on sent l'énergie d'un endroit, on sent l'énergie d'une personne, tout ça, c'était enfin, c'est assez impressionnant, quoi. De se dire, waouh, en fait, on sent autant de choses quand on est vraiment dans notre corps, quoi. Et qu'on est ouvert. Donc Hmm. voilà. Ça, c'était très chouette aussi. Mais c'était une très belle expérience. Et puis le potentiel qu'on a aussi quand on a fait la lecture de la personne. Comment t'appelles ça encore? Je me rappelle jamais. C'est une En gros, c'est lecture de l'inconscient, mais c'est plus une Ouais. canalisation. En gros, tu canalises la conscience supérieure de la personne pour voir s'il y a quelque chose qu'elle Mhm. ne voit pas ou qu'elle peut recevoir comme message. Ouais. Ah bah ça c'était dingue aussi parce que bah après de nouveau j'ai fait le lien avec la constellation où on ressent beaucoup de choses dans le corps quand on est dans le champ quantique aussi en constelle. Mais non, là, c'était un truc, c'est aussi, on sent quoi, on sent les choses et de se dire, ah, on a le potentiel de tout ça, en fait. Ça, c'était, voilà. Donc, on a un potentiel de malade. Quand on sort de là, on est prête, on se sent prête, quoi. C'est juste, j'ai envie, j'ai pas envie, et pas, en fait, je vais pas être capable. Tu vois, c'est, oh, j'ai envie de faire ça, alors je le fais. J'ai pas envie, je fais pas. Non, c'est pas, je vais pas y arriver, je le fais pas. Non, non, ça n'existe pas, quoi. C'est ça. C'est là, je sais Donc, que je peux le voilà. faire. Voilà, tout à fait. C'est ça. Oh, c'est magnifique. Voilà. Mhm. Ah, c'est magnifique. Merci, merci, merci. Avec plaisir. Franchement, tes mots me touchent parce que, bah, du coup, je sens vraiment que ce que j'apporte et ce que j'amène est vraiment bien reçu et vu. Donc, je te Mhm. remercie pour ça. Et je vais